Alors moi je suis responsable logistique au sein d'Intercéréales. Intercéréales en fait c'est un interprofessionnel donc, qui a été créé à la demande des collecteurs, des producteurs et de la première transformation céréales. C'est-à-dire qu'en fait il y avait un besoin de remonter toutes les problématiques, toutes les attentes qu'on peut avoir et arriver en fait à avoir une seule voix pour l'ensemble des professionnels qui collectent environ 60 millions de tonnes de céréales par an. Donc pour Nouva Martin, moi j'accompagne Samuel Carpentier puisque je suis référent logistique, agriculteur dans le centre de la France et j'ai été longtemps premier vice-président de la coopérative Accéréales. Et donc notamment j'accompagne Intercéréales compte tenu en fait des évolutions et des besoins de la logistique. Bien sûr ça accompagne l'ensemble de la transmission et du déplacement des 60 millions de tonnes de céréales, mais en plus on regarde aussi l'évolution climatique qui impose à regarder beaucoup plus de transports décarbonés. Alors l'avantage principal c'est que sur de la longue distance c'est un moyen de transport qui est très compétitif au niveau du prix. Mais au-delà de ça, il a aussi un intérêt très opérationnel. C'est-à-dire que le ferroviaire chez nous, il nous sert principalement pour tout ce qui est national. Donc on a à peu près 30% du ferroviaire qu'on effectue qui va vers les grands ports maritimes pour alimenter une chargée des navires. Et les 70% qui restent qui vont pour alimenter des grandes industries. Donc on est sur un mode en fait qui dessert directement l'industrialisation française. On a assez peu d'exports directs en ferroviaire. Oui, bien sûr. On a par exemple une qualité de service qui pourrait être améliorée. On a environ 20-25% des trains qui sont annulés par an, donc des trains qui ne sont pas faits, qui sont soit annulés tout bêtement, donc le voyage est annulé, soit qui sont reportés en mode routier. Donc ça veut dire qu'on met par train 50 camions sur la route, ce qui peut être assez contraignant même d'un point de vue écologique. Et au-delà de ça, on a aussi un besoin de maintien des infrastructures. Principalement donc ce qu'on appelle les capillaires, les lignes fines qui vont aller desservir directement les silos qui sont à l'intérieur des terres et qui, eux, ont un besoin réel d'entretien et qui, pour l'instant, recherchent encore un peu leur financement. Une bonne connaissance aussi bien des prévisions de trafic par les chargeurs qu'à la limite l'adaptation du matériel et de ces trafics par SNCF Réseau nous permettrait d'aller beaucoup plus rapidement et au moins de chacun dans son métier de pouvoir d'adapter les meilleurs moyens logistiques dont on a besoin. Si on prend l'exemple de la région centre Val-de-Loire où on est aujourd'hui, le centre Val-de-Loire, il n'a que deux modes pratiquement à utiliser. Il n'a que le ferroviaire et le routier. Alors un petit peu au nord de sa zone, un peu de fluvial, mais très peu. Donc c'est pour ça que le ferroviaire est très important pour cette région, puisqu'il y a peu de consommation. On exporte pratiquement 70% de la production céréalière de la région. Et donc pour l'exporter, on va avoir besoin plutôt du ferroviaire et d'un ferroviaire efficace qui corresponde aussi aux besoins des chargeurs. Ce qu'on a voulu créer, c'est cette dynamique, alors sans passer au-dessus des entreprises ferroviaires bien sûr, mais au moins peut-être en direct avec SNCF Réseau pour qu'on ait ensemble, on puisse avancer ensemble pour préparer un avenir qui sera délicat. On parlait des problèmes de matériel, on parlait des capillaires, souvent des effets du climat sur les capillaires, etc. Comment aussi on peut éviter le combat entre le voyageur et le fret. Donc voilà, en fait c'est tous ces sujets qui vont être échangés avec SNCF Réseau en direct avec les chargeurs. Si on redonne de la confiance dans ce mode, si on leur redonne de la compétitivité par le coût global d'entretien, et si derrière on a des professionnels qui se sentent en confiance, forcément il y aura plus d'engagement. Les contrats seront plus importants au niveau des volumes, et donc par effet de levier, on aura forcément une augmentation du trafic.